Bonjour, bienvenue à Question de croire, un podcast qui aborde la foi et la spiritualité, une question à la fois. Cette semaine, à quoi sert la prière? Bonjour Stéphane, bonjour à toute personne qui nous écoute, seule, en couple, en famille, en communauté ou avec vos animaux de compagnie. Merci de nous envoyer des questions stimulantes. Bonjour Joanne, bonjour à tous et à toutes. Alors moi, j'arrive jamais à donner une réponse simple à cette question. Quand j'ai un petit doute à propos de la prière, je me rappelle de cette anecdote super que nous a raconté l'un des responsables de l'Action chrétienne en Orient, qui est un organisme trinational entre plusieurs églises luthéro-réformées pour soutenir les actions envers les protestants, les protestantes en Orient. Et c'est l'anecdote des pommes. Donc, dans l'Institut Fowler, un orphelinat, en fait, qui est financé par plusieurs œuvres, dont l'Action chrétienne en Orient, eh bien, est arrivée un jour cette histoire touchante. L'une des jeunes de cet orphelinat en a eu marre de certaines privations. Alors bien sûr, la vie à l'orphelinat est un peu plus sympa que si on vit en bidonville, mais parfois l'argent vient un peu à manquer, donc on va peut-être manger la même chose plusieurs jours de suite et c'est pas tout simple. Et un jour, cette jeune est allée à débouler donc dans le bureau de la directrice et elle s'est mise à s'énerver, à crier, à dire qu'elle en a marre, qu'elle en a marre, qu'elle en a marre. Alors sœur lui dit mais qu'est-ce que tu veux? Elle lui dit j'aimerais par exemple manger des pommes. Alors, des pommes au Caire, c'est pas comme manger des pommes en Europe. La bonne sœur lui dit tu n'as qu'à prier et maintenant retourne faire ce que tu as à faire, et fiche-moi la paix. Alors l'autre elle s'en est allée prier parce que après tout elle voulait des pommes. Et puis la sœur l'a rappelé peu de temps après pour lui dire je vais te dire un truc qui va te sembler dingue, mais la société de transport de fruits au Caire a eu un problème. Ils ont l'un de leurs camions là qui fonctionne plus, ils peuvent pas transporter le chargement prévu qui devait aller à Alexandrie. Donc ils viennent nous déposer un certain nombre de fruits avant qu'ils ne pourrissent. Et là-dedans, il y a des pommes. Voilà, donc des fois quand je me dis je prie ou je prie pas, ça change quoi? Et puis moi, je veux mes pommes. Je me dis après tout, la vie étant ce qu'elle est, si ça se trouve, je les aurais mes pommes. Et surtout, j'aurais pu exprimer aussi un peu ma frustration, ma colère. J'aurais pu déposer quelque chose. Il y a l'expression que j'entends souvent ici, je sais pas de ton côté, fais attention à tes prières, elles pourraient être exaucées. Ceci dit, dans les milieux plus évangéliques, pentecôtistes autour de moi, j'entends ce genre de récit-là et ça me fait toujours un peu grincer des dents. Par exemple, nous, la communauté, nous avions besoin de 5 000 $ avant 17 heures pour régler nos comptes à la banque et on s'est tous mis à prier et le téléphone a sonné et voilà, quelqu'un nous donne l'argent qu'on avait besoin, nos prières ont été répondues. Toujours un gros scepticisme envers ces histoires. Je trouve ça toujours trop beau pour être vrai et surtout, ça arrive jamais dans ma vie. Et j'ai de la difficulté à croire que Dieu est une machine distributrice. Que si on met le nombre suffisant de prières, la bonne façon de prier, nous allons recevoir ce que nous demandons. J'ai de la difficulté à voir et à croire un Dieu qui dit « Je vais te donner ce que tu veux, mais montre-moi les belles prières, puis sont mieux d'être bien formatées et bien dites, sinon je te prive de ce que tu veux. » Je suis aussi sensible comme toi à la façon de prier. Et depuis quelques années, j'essaye d'éviter, j'arrive pas toujours, tout ce qui est de l'ordre de l'injonction. Nous te prions Dieu pour que... De plus en plus, j'aime les formules « nous te remettons »,« nous plaçons devant toi ».
Nous ouvrons notre cœur sur la situation de ceci, cela. Et je trouvais que c'était pas mal comme formule. Je dois dire, j'étais même assez contente de moi. Jusqu'à ce que j'accompagne une journée de formation aux jeunes ministres, l'Office protestant de la formation à Neuchâtel, en Suisse, et que les jeunes ministres, qui étaient hyper calés en liturgique, vraiment, j'avais devant moi des gens qui connaissaient toutes les liturgies d'Iona et tout. Hein. Alors là, vraiment, j'avais jamais vu ça de ma vie. Et puis, les jeunes ministres m'ont dit qu'en fait, la plupart des prières qui ne les encourageaient pas à agir leur semblaient des prières vaines. Et ça m'a aussi bien fait réfléchir sur la prière d'intercession quand on dit voilà, nous te remettons les gens malades. Bon ben voilà, hop, on les a remis à Dieu. On peut sortir de l'église, tout va bien. Et eux et elles m'ont encouragé à réfléchir à des formulations du style nous te remettons les gens malades et nous te demandons de la force pour les accompagner, par exemple. Des choses comme ça. Alors, c'est pas tout à fait bon encore, mais je me suis rendu compte combien leur remarque était assez juste de dire si on se prie, c'est aussi pour se mobiliser concrètement et c'est aussi pour être dans un témoignage incarné. Alors, tout le monde ne peut pas toujours. Il y a des gens qui ne sont pas en situation d'aider les autres concrètement, matériellement. Chacun trouve son chemin. Et donc voilà, je me dis, c'est vrai, soignons nos formulations. Mais en même temps, Stéphane, quand on lit la Bible, on voit bien que si les gens prient Dieu ou suivent Dieu, ils sont exaucés. Et s'ils le font pas, il leur arrive un tas de malheurs, surtout dans l'Ancien Testament. Et dans le Nouveau Testament, il y a aussi beaucoup de formules de prière qui sont quand même assez directives, qui sont plutôt dans l'injonction, non? Alors si on veut être biblique, on suit tout ça. Peut-être, mais il y a aussi le côté pastoral. Par exemple, on peut faire une visite, personne malade, et la personne va nous dire « Je viens de perdre ma jambe, j'ai été amputé, est-ce que parce que j'ai pas prié suffisamment, j'ai pas prié assez? » Non, t'as eu un accident, t'as eu une maladie, ça s'appelle la biologie. Moi, c'est comme ça que je vois ça. La prière peut être une intercession, peut être une demande, mais je ne crois pas que la prière va à l'encontre de l'ordre des choses. Je peux prier le reste de ma vie de ne pas mourir. Biologiquement, je vais mourir. C'est implacable. Mais je peux prier pour avoir une bonne vie. Je peux prier pour avoir une certaine sérénité lorsque le temps va venir. Et c'est peut-être ça, pour moi, la différence entre demander des choses peut-être irréalisables et des choses que je peux faire ou qui peut se réaliser. Je peux prier, comme tu dis, et ensuite faire quelque chose. Pas juste rester prier, oh mon Dieu, je veux être riche, donne-moi les numéros de la loto. Je peux prier, puis ensuite travailler et construire une meilleure société. Alors, en parlant du numéro de loto et compagnie, moi j'aimerais dire que j'avais une grand-mère pied noir. Elle était d'origine espagnole, mais élevée dans un territoire français, en Algérie, dite française. Et puis elle avait une énorme dévotion à Marie et aux saints. Et ça lui permettait aussi parfois d'avoir accès à des numéros du loto. Donc, j'aimerais te dire que dans ma famille, on a su faire un petit peu pour sortir de certaines situations de misère. Et elle avait aussi une connexion avec les ancêtres. Elle pouvait les invoquer, les faire venir. Elle avait toutes sortes d'histoires de bougies qu'elle allumait. Alors moi, j'ai vite rejoint le côté protestant de la force, mais je l'écoutais, je m'intéressais. Et je trouvais ça magnifique parce qu'elle avait une vie de foi très intense. Elle avait une piété incroyable. Elle brûlait d'un feu, tu vois. Elle semblait tellement épanouie là-dedans et puis ça la consolait énormément. Et elle avait tous ces moyens de dévotion et de prière qui la rendaient brûlante de foi dans plein de moments. Et puis comme elle a eu un Alzheimer, comme les personnes âgées de ma famille l'ont, a priori, ça l'a maintenue à flot aussi pendant un petit moment.
d'avoir toutes ces pratiques. Et d'ailleurs, moi, je pense qu'il y a une chose que je ferai jusqu'à ma mort, c'est le Notre Père. Ça, j'arriverai, je crois, à le dire. Parce que quand on me l'a enseigné à l'école, puisqu'en Alsace-Moselle, il y a les articles organiques, c'est le concordat pour les protestants, et donc on peut avoir des cours de culture religieuse à l'école. Et j'avais décoré un joli petit poster du Notre Père, et je l'avais affiché au-dessus de mon lit, et je le lisais pendant des heures pour m'endormir. J'ai toujours eu du mal à m'endormir. Et je le lisais comme un mantra, et j'adore vraiment dire le Notre Père, prier le Notre Père. Et quand j'entends une ambulance passer avec la sonnerie caractéristique de l'urgence, quand tu sais qu'il y a quelqu'un qui est en urgence vitale là-dedans, je dis toujours un Notre Père et ça m'émeut. Et tu vois, moi je trouve que finalement, ce qui nous reconnecte aussi à notre foi peut-être enfantine, de l'émerveillement, moi ça me nourrit beaucoup en fait. Trop souvent, on essaie de promouvoir une seule façon de prier et on ouvre peu à cette diversité de formes que la prière peut prendre. Je me souviens, dans mes cours de théologie, j'avais des séances où on me disait, pour prier, il faut être bien assis, les deux pieds, les mains ouvertes vers le haut, et ensuite, il faut parler comme ça. Moi, je me disais, est-ce que Dieu se soucie vraiment où sont mes pieds? Dans quelle direction sont mes mains? Vraiment? Pour moi, c'est difficile à comprendre. Je comprends que pour certaines personnes, ça les aide. Merveilleux. Mais des fois, j'ai l'impression qu'il y a un peu de performance, je pourrais dire. J'ai la bonne position. J'ai la bonne structure pour écrire de bonnes prières. Et parfois, je trouve que ça manque de sincérité, c'est pas incarné. Parfois, juste de pouvoir dire, Dieu, merci beaucoup pour cette journée. C'est tout, c'est simple. Je me souviens, j'avais été invité lorsque je servais dans une paroisse traditionnelle à la classe de confirmation. On invite le pasteur, on va parler de prière. Les adolescents devaient écrire une prière, moi aussi. Et moi, j'ai écrit une prière toute simple comme ça. Mon Dieu, je te remercie pour ma famille, je te remercie pour la journée, puis j'espère que ça va bien, puis je chemine avec ces jeunes-là. L'homme qui enseignait la classe de confirmation était pas très content parce que c'était pas la bonne structure et je n'ai pas été réinvité les années subséquentes. Mais moi, je voulais montrer à ces jeunes-là, ça peut être simple, la prière. C'est une conversation, c'est une relation avec le divin. Ça peut être tout simple. T'as loupé ton examen de prière, toi, hein? Franchement, oui. Mais tu sais, dans un autre sens, ce qui est un peu compliqué aussi avec la prière, c'est qu'il y a des aspects culturels, des fois. Mon mari, il a souvent servi dans des environnements où il y avait des groupes de prière charismatiques. J'ai appris à être à l'aise, en fait, en groupe de prière charismatique. Moi, je peux prier à voix haute sans problème. Pas en tout temps, en toutes circonstances, etc. Mais quand je me sens à l'aise, je peux le faire, tu vois. Et l'autre jour, je réfléchissais à qu'est-ce que je pourrais faire d'absolument irrévérencieux dans ma communauté de Zurich. Et je crois qu'en top liste, ce serait d'inviter les gens à prier à voix haute pendant le culte. Ah, je crois que ce serait jugé comme le top de l'irrévérencieux. Et une fois, on en parlait avec mon collègue Christophe Kocher à propos de différents éléments du culte et on rigolait parce que je lui ai fait une suggestion. Il m'a dit d'après moi, ça c'est le licenciement direct, hein, Johan. Et c'est marrant parce qu'en fait, je pense que il y a des communautés dans lesquelles tu arrives. Si au bout de 2-3 cultes, t'as pas prié à voix haute, il y a une suspicion énorme qui va s'installer. Et l'inverse aussi est possible, en fait. Il y a aussi des communautés où pour prier, il faut faire certains gestes rituels. Une fois, j'étais à un culte chez les darbistes. Donc, les darbistes qui sont en fait aussi issus de la Réforme, mais alors vraiment très, très fondamentalistes.
Et donc, hommes et femmes ne peuvent pas partager la même pièce quand ils prient. Donc, c'était un peu compliqué. C'était un appartement en L. Et moi, j'avais pris une place où j'arrivais un peu à observer les hommes. Et alors, ce qui est fou, c'est qu'ils te donnent pas de cantique en arrivant. Donc, tu dois connaître les cantiques par cœur. Et tout ça pour dire que les femmes doivent être couvertes pour prier. Mais par contre, elles, comme c'est des femmes, elles n'ont pas le droit de prier à voix haute. Donc, tu vois, il faut vraiment suivre. Hein. C'est pas tout simple. Hein. Et les hommes, pour prier, doivent s'emparer d'une sorte de faux micro, une sorte de bâton de prière. Parce que, figure-toi que dans la Bible, les patriarches ont toujours un bâton. Donc, pour être autorisés à prendre la parole et s'adresser à Dieu, comme dans la Bible, ils ont un bâton. Mais, comme ils ont tous un peu peur que les gens fassent n'importe quoi, le fameux bâton, il est attaché quand même à une ficelle. Comme ça, celui qui est le chef ce jour-là, il peut tirer sur la ficelle et récupérer le bâton. Alors voilà, il y a vraiment toutes sortes de justifications sur les façons de prier. Et tout ça, je trouve, c'est précieux parce que ça nous donne des ressources. Mais de là à savoir qu'est-ce qui est vraiment biblique, qu'est-ce qui est vraiment une prière chrétienne, qu'est-ce qui obtient le label de la prière la plus conforme, tout ça, c'est délicat et complexe. Personne ne devrait se sentir autorisé de trancher et de décider à la place de l'autre, en fait, ce qu'est une vraie prière. Je t'écoute et je me souviens lorsque j'étais en paroisse traditionnelle, nous avions invité une autrice, une femme d'origine pakistanaise qui était musulmane soufie. On a eu la séance, questions, ça s'est très bien déroulé. Et à la fin de la séance, elle dit, bon, ça serait le temps pour ma prière. Donc, elle est allée faire ses ablutions, elle a l'application pour la direction, pour la Mecque et tout ça, elle s'installe. Et moi, je me suis installé à côté, je me suis assis et on a prié ensemble, un à côté de l'autre. Je n'ai pas pris ses prières, elle n'a pas pris mes prières, mais on a prié ensemble. Et c'est un bon moment pour moi parce que ça signifie qu'on peut chacune avoir ses prières et aspirer à ce même lien avec le divin, que l'on croit ou non que c'est le même Dieu. Ça, je laisse les théologiens s'embourber dans ce débat-là. Mais on essaie d'accomplir la même chose, on essaie de vivre le même moment et de reconnaître à la personne à côté de nous son égal, un autre être humain. Lorsque Jésus dit « priez pour vos ennemis », mais aimez vos ennemis, priez pour vos ennemis, c'est sûr que c'est difficile parce que, bon, c'est l'ennemi, on veut pas prier, on voit qu'il y a des guerres un peu partout, ça doit être difficile. Moi, j'ai pas connu la guerre. J'ose à peine imaginer lorsque on est dans zone de conflit puis qu'on se fait dire par le pasteur, le prêtre, prie pour tes ennemis. On repassera, hein? Mais à quelque part, si on prie pour son ennemi, on reconnaît un être humain dans son ennemi. On reconnaît une personne qui peut peut-être changer, qui peut peut-être évoluer. Et cette personne-là peut-être devient un peu moins notre ennemi. Il y a quelque chose dans ce mouvement de prière qui permet de nous connecter aussi naturellement avec tous les gens de notre paroisse, notre communauté de foi ou notre église, mais qui peut peut-être nous connecter avec d'autres êtres humains qui vivent des choses difficiles et la prière peut peut-être créer ce lien invisible, mais quand même un lien. Quand je t'entends, ça me fait penser à deux choses. La première chose, c'est à Thésée. D'ailleurs, je me réjouis d'y retourner au mois d'avril, d'ici peu de temps. À Thésée, maintenant, il y a de plus en plus une invitation faite aux personnes musulmanes de ne pas hésiter à venir avec leurs amis chrétiens
Et il y a des espaces qui sont proposés pour que les musulmans et les musulmanes puissent faire la prière. Et c'est épatant parce que du coup, ça c'est vraiment quelque chose qui m'a prise par le revers venant de Thésée, puisqu'il y avait cette ouverture vers l'orthodoxie, déjà c'était pas mal. Bien sûr, un lieu œcuménique, catholique, protestant, c'était pas mal aussi. Les évangéliques qui ont commencé à venir, alors qu'avant ils zonissaient Thésée. Puis maintenant, il y a des espaces de prière pour les musulmans et les musulmanes, donc chapeau. Il y a même une semaine islamo-chrétienne par an. Donc voilà, ça c'est la première chose à laquelle je pensais. La deuxième chose de prier pour les ennemis, c'est la mission de l'Action chrétienne pour l'abolition de la torture, dont je suis membre, mais pas très assidue, je dois dire. D'autant que je suis pas super forte pour prier pour mes ennemis, moi. Donc voilà, on est différents pour ça. Et je trouve que c'est vraiment beau de savoir qu'il y a des gens qui gardent cette flamme-là allumée. Il y a une journée de sensibilisation à la fin du mois de juin, où en paroisse, on peut faire une veillée comme ça, où on prie à la fois pour les personnes torturées et pour les bourreaux. Et j'y ai participé à quelques reprises, et à chaque fois, j'en suis sortie hyper apaisée. Parce que c'est vrai que c'est une vraie démarche spirituelle et qu'elle est bonne. Ça me fait penser, j'ai participé quelquefois au culte de e-église.fr, la paroisse de la région parisienne sur Internet. Et dans les premières semaines, il y a quelqu'un qui s'est logué sur Zoom et qui s'est mis à diffuser du contenu pornographique. Naturellement, ça a été arrêté rapidement, mais bon. Et quand c'est arrivé le temps des prières, moi, j'ai suggéré qu'on prie pour ces personnes. Il y a des gens qui ont été offusqués. Moi, j'ai dit, s'il y a des gens qui ont besoin de la grâce de Dieu, c'est peut-être ces personnes-là. Je veux pas dire qu'ils ont bien fait, mais je veux prier pour que ces personnes-là comprennent peut-être qu'ils font du tort. Et j'espère qu'ils vont changer ces choses-là. Peut-être que ça a eu lieu, peut-être que ça n'a pas eu lieu, mais cette prière, en moi, a fait une différence. Et c'est peut-être ça qu'on oublie, en tout cas de ce que je remarque autour de moi, de souligner que la prière nous aide beaucoup. Oui, on prie pour autrui, oui, très bien, mais il y a un effet pour nous. Quelqu'un m'avait comparé la prière comme un onguent qu'on applique peut-être à une personne malade. Oui, l'onguent fait du bien à la personne malade, mais pénètre aussi notre peau et fait du bien aussi pour nous. C'est pas pour nécessairement notre bien personnel, mais il y a un effet. Il y a un effet lorsqu'on prie pour les autres, lorsqu'on prie pour la paix dans le monde. On peut difficilement se retourner après puis frapper quelqu'un ou essayer d'humilier quelqu'un. Non, on se dit, peut-être la paix dans le monde commence avec moi, puis je vais peut-être être un peu plus attentif parce que je veux qu'il y ait cette paix dans le monde. Écoute, la paix dans le monde, absolument indispensable, hein, surtout de plus en plus, disons. Oui. Toujours été le cas, mais c'est pas moins le cas maintenant. Mais j'aimerais te dire que par contre, moi, la prière avec le serpent, même si c'est biblique, pas chaude, hein. Pas chaude. La prière avec le serpent? Qu'est-ce que c'est que ça? Mais là, c'est vers chez vous, là, les Nord-Américains. Tout ce mouvement de prière avec les pitons vénéneux, là. Oh! Mais oui, parce que si tu as vraiment l'Esprit Saint en toi pendant un culte, tu dois pouvoir tenir un serpent vénéneux. Et donc, il y a tout ce mouvement des églises de serpents. Et d'ailleurs, ça se passe de père en fils et de mère en fille. Et il y a des décès assez fréquents. Donc voilà, moi je prie aussi pour qu'on arrête de prier n'importe comment et qu'on laisse les serpents tranquilles. Absolument. Je pense qu'à la question de notre auditrice et d'autres personnes, la prière doit être bénéfique, la prière doit être sincère et surtout sécuritaire. Voilà.
Alors, de bonnes prières safe à tout le monde. Merci, Joanne, pour cette conversation très large. Je suis sûr qu'on pourrait faire 5-6 épisodes parce que c'est un sujet très important pour la chrétienté. Donc, merci d'avoir pris ce temps avec moi, avec tous nos auditeurs, nos auditrices. Merci à l'Église unie du Canada de nous permettre de continuer ce projet. Si vous voulez nous contacter, si vous avez des suggestions, n'hésitez pas. On veut vous entendre. Si vous avez des commentaires, bien sûr qu'on veut vous entendre. questiondecroire@gmail.com. Bonne continuation de carême, Joanne. À toi aussi. Et bientôt Pâques et les chocolats. Ah ben oui, mais pas tout de suite. Au revoir. Au revoir.